Ici Paul Saint-Pierre Plamondon. Nous sommes à une semaine du scrutin dans cette course à la direction du Parti québécois et j'aimerais prendre un instant pour vous convaincre de faire de moi votre premier choix. Je veux résumer les faits saillants de ma campagne et également vous parler du mode de scrutin qui est particulier. Il vous invite à prendre 3 choix sur les 4 candidats. Alors, quels sont les faits saillants de ma campagne? Première chose, personne ne s'attendait à ce que je réussisse à ramasser les 1500 signatures requises en seulement un mois. J'en ai ramassé 1900 en seulement 3 semaines. Ensuite, les gens disaient jamais il va recueillir le financement nécessaire pour participer à la course et j'ai amplement dépassé les 20 000 $ requis pour participer. Et ensuite, j'ai mené une campagne remplie d'idées nouvelles. Donc, si on résume les propositions les plus importantes de ma campagne, sur le référendum, je suis le seul à dire que le pouvoir de déclencher un référendum devrait être remis entre les mains de la population de manière irrémédiable. Je veux aussi profiter d'un premier mandat pour faire une constitution du Québec, changer le mode de scrutin et revaloriser notre langue française, notre culture francophone. D'ailleurs, sur le français, je propose que le français soit obligatoire pour tous les immigrants à leur arrivée au Québec. Sur la question de la laïcité, j'ai une position très équilibrée où est-ce que je propose le rapport Bouchard-Taylor. Je propose aussi des mesures pour contrer le racisme au Québec, mais en même temps, je propose des mesures pour assurer un vivre ensemble. Notamment, je propose qu'on interdise le voile intégral, burqa, niqab, dans l'ensemble de l'espace public au Québec. J'ai également parlé d'économie durant ma campagne. Je veux que le Parti québécois redevienne un parti qui parle de bâtir le Québec, qui parle d'économie, de prospérité. Et pour ce faire, je veux ramener le savoir en politique. Donc, plutôt que d'avoir des promesses vides, comme les libéraux le font, 250 000 emplois, amener les universitaires à conseiller les politiciens pour qu'on ait une stratégie économique solide à moyen et long terme. J'ai fait une foule d'autres propositions très intéressantes au cours de cette campagne. Si vous voulez les revoir, c'est tout simple. Allez sur ma page Facebook, vous allez trouver une vidéo explicative pour chacun des sujets. Je l'ai fait un peu dans l'esprit de René Lévesque, c'est-à-dire pas seulement promettre des choses aux gens, mais leur expliquer l'état des lieux, leur expliquer les raisons de mes positions, de manière à intéresser les gens à notre démocratie, les intéresser à la politique. Mis à part les propositions que j'ai faites dans cette campagne, il y a surtout l'idée d'incarner un renouveau au Parti québécois, de déclencher un renouveau. Comment? Premièrement, en vendant des cartes de membres. J'en ai vendu tout près de 5 000. Et dans ces 5 000-là, il y a plusieurs jeunes, une majorité de moins de 40 ans. Et ça, c'est important pour relancer le parti. Aussi dans la manière de faire de la politique. Donc, une politique axée sur les idées, toujours de manière constructive et surtout toujours de manière respectueuse vis-à-vis mes collègues. Pourquoi? Parce que je pense que si on veut additionner au Parti québécois, il faut faire ce genre de politique-là pour intéresser les gens plutôt que les éloigner du parti. La vérité, c'est que j'ai été très bien accueilli par les membres du Parti québécois qui ont été très gentils. Et le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « On espère que tu vas rester ». La réponse, c'est « Oui, je vais rester ». Donc ça, c'est réglé, je me suis engagé à plusieurs reprises. Maintenant, les gens aussi, ils me disent souvent « Je t'aime beaucoup, tu vas être mon deuxième choix ». Bien, je veux vous convaincre de faire de moi votre premier choix et voici pourquoi. Le mode de scrutin préférentiel qui s'applique à la présente course fait en sorte que pour gagner, un des candidats doit obtenir 50 % des voix. Ce qu'on fait, c'est qu'on dévoile les premiers choix de chacun dans une première étape où, si personne n'a obtenu 50 %, on élimine la dernière personne et donc ce sont les deuxièmes choix attachés à cette personne-là qui vont être redistribués sur les 3 autres candidats. Voici un extrait de la vidéo explicative du Parti québécois sur ce processus-là. Voici maintenant comment nous allons compter les voix. La première ou le premier candidat qui atteint 50 % plus une voix remporte l'élection. Au premier décompte, supposons que personne n'atteint 50 % plus une voix. La candidate ou le candidat qui a obtenu le moins de votes est éliminé. Dans ce cas-ci, c'est le candidat jaune. Les deuxièmes choix de la candidate ou du candidat jaune, éliminé, sont redistribués. Cette fois, encore au second décompte, personne n'atteint 50 % des voix plus une. Le candidat rose arrive en dernière place au second décompte. Il est donc éliminé. Et nous allons redistribuer les votes suivants entre les candidats restants. Nous avons maintenant un gagnant. Le candidat bleu dépasse les 50 % et remporte l'élection. C'est important de mentionner que les deuxièmes choix ne sont pas publiés s'ils ne sont pas utilisés. En d'autres mots, si on prend l'hypothèse que ce que les sondages
indique en date d'aujourd'hui se matérialise et que je finis dernier. Quelqu'un qui veut m'encourager et qui me place deuxième choix, bien ce ne sera jamais su. C'est comme si ce deuxième choix n'avait jamais existé. Par contre, la même personne qui déciderait de faire de moi un premier choix et qui par la suite verrait son choix être éliminé en première ronde, bien, verrait à ce moment-là son deuxième choix se redistribuer vers les candidats favoris. En d'autres mots, on peut dans ce système-là faire de moi un premier choix au mérite, basé sur le mérite de ma campagne, sans pour autant craindre que son vote ait été gaspillé, que son vote n'ait pas déterminé l'issue de la course. Donc, mon message pour vous, c'est peu importe les sondages et peu importe où je finirai dans cette course-là, si vous avez aimé ma course, si vous avez aimé mon approche et si vous voulez envoyer un signal clair au Parti québécois, comme quoi le parti doit se rajeunir et qu'il doit y avoir un changement de culture politique, et regardez attentivement mon CV, il n'y a absolument rien à envier à mes collègues et jugez-moi sur ma course si mon manque d'expérience politique était un problème réel, je pense qu'on le saurait à ce stade-ci. Alors faites de moi votre premier choix, donnez-moi l'élan dont j'ai besoin pour continuer mon travail, envoyez un message clair au parti comme quoi ça prend un rajeunissement, ça prend du renouveau et au plaisir de continuer cette aventure avec vous après le 7 octobre en vue d'une victoire en 2018.